Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci donc d'être présent pour ces 6e chroniques du mieux-être. Alors ce soir, je devais faire cette chronique avec Rita Vivard, mais Rita n'est pas là, elle est malade, donc ce soir, je ferai cette chronique tout seul. Alors j'ai un petit peu changé le sujet, je vais vous parler du psoriasis, celui que j'avais, et comment j'ai réussi en fait à vaincre mon psoriasis, tout au moins à le faire disparaître. À tout jamais. Voilà, donc il y a quelques années, si vous voulez, j'étais en situation de stress, d'angoisse, et si vous voulez, j'avais mes mains, en fait sur les paumes des mains, j'avais des plaques rouges. Donc, je suis allé voir un médecin, un dermato, j'ai utilisé des médicaments, des crèmes plutôt, et ça partait et ça revenait. Donc je me suis dit, ben, c'est peut-être des produits naturels qu'il me faut. Et donc j'avais essayé le miel et le curcuma, le miel et cannelle. Et finalement, c'était pareil, ça disparaissait et ça revenait. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même peut-être pas normal. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre que tout ce que j'ai déjà essayé? Et donc j'ai tout fait. J'ai tout fait de deux manières. J'ai tout fait, donc j'avais du mot étouffé. J'avais des problèmes de gorge, donc j'avais trachéite ou angine. Et donc quelque part, c'était ce que je voulais pas dire ou ce qui m'empêchait en fait de pouvoir avancer ou parler ou discuter. Et en même temps, j'ai tout fait parce que j'ai eu l'impression d'avoir tout fait en fait. Il y a quelque chose que j'avais pas essayé en fait, c'était de porter mon attention sur autre chose. En fait, quand je portais mon attention sur le psoriasis et en voulant le soigner, si vous voulez, je le nourrissais. Et donc, j'ai commencé à le nourrir et finalement, je me suis dit, ben, peut-être que je vais porter mon attention sur autre chose. Effectivement, j'avais commencé en fait à m'intéresser au développement personnel, donc à porter mon attention sur moi et sur mon mieux-être. Voilà. Et aujourd'hui, j'en ai parlé d'ailleurs avec ma cousine qui a aussi un problème de main, et c'était aussi du lâcher-prise. Donc on avait fait un petit peu cette déduction. Donc là, elle va être en essai, je dirais. J'espère qu'elle pourra me transmettre son état et si ça va mieux. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai souhaité en parler parce que c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai expérimenté. Et donc, en changeant en fait ma perception du monde, ma carte du monde par rapport à mes états internes, c'est-à-dire mes ressentis, si vous voulez, la perception que j'avais de la vie a complètement changé. Auparavant, je vivais il y a une dizaine d'années dans un monde qui me paraissait en fait hostile, difficile, compliqué, souffrant. Et je suis arrivé aujourd'hui dans un monde plein d'opportunités où on crée sa vie. Avant, je subissais ma vie, aujourd'hui, je la crée. Voilà. Je la crée tous les jours, finalement, dans un sentiment de mieux-être, de bienveillance et d'amour, finalement. Donc, comment j'ai fait pour finalement trouver cette solution? En fait, c'était vraiment le hasard. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, en portant mon attention régulièrement sur du mieux-être, à un moment donné, j'ai regardé mes mains, je me suis dit, mais j'ai plus de psoriasis, ça a disparu. Et donc, je n'en ai plus depuis 2 ans à peu près. C'est quelque chose qui m'a interpellé finalement, effectivement, en nourrissant, en fait, si vous voulez, mon esprit d'autre chose, en me cultivant. J'ai appris à penser un peu plus à moi. Penser à soi, c'est déjà avoir une image qui est beaucoup plus intéressante que celle que j'avais auparavant. C'est effectivement dans l'estime de soi. C'est la valeur aussi que l'on se donne, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est apprendre donc apprendre à s'affirmer, à avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en soi et confiance aux autres, arriver à s'affirmer, à poser ses limites et finalement à commencer plus à se respecter. Voilà. J'ai commencé à me respecter. Donc, alors, comment j'ai fait? Parce que c'était finalement le but, c'était de savoir comment je pouvais faire. Eh bien, tout simplement, je me suis intéressé au développement personnel. En première partie, puisque aujourd'hui, c'est plus dans un monde plus spirituel et développement personnel que je trouve ma satisfaction. Donc, finalement, c'était quelque chose qui était très lié. Et donc,
effectivement, en portant de l'attention sur moi et sur l'amour que je pouvais me donner, j'ai appris à un peu plus me respecter. Donc comment j'ai fait en fait pour me respecter? C'est là en fait qu'est devenu le problème une solution finalement. C'est que j'ai commencé à m'encourager, à me féliciter, à finalement trouver en moi des valeurs que je ne voyais pas, que je ne voyais plus, que je ne croyais pas ou que je ne pensais pas avoir. Et finalement, je me suis aperçu que on a tous en nous quelque part beaucoup de valeurs. Et je crois que ces valeurs que l'on a, en fait, on les cache. On les cache parce qu'on ne veut pas les montrer. Et on a peur, ou tout au moins par humilité, on ne veut pas justement parler de soi. Et je pense que parler de soi, c'est aussi permettre aux autres de pouvoir parler d'eux-mêmes. Alors en parlant de moi, finalement, ce que j'ai fait, euh, je me suis ouvert en fait à quelque chose d'autre, à avoir un autre objectif de vie. Et donc en me formant sur une formation de coaching en PNL, avec ce que j'avais aussi appris en fait auparavant dans le développement personnel, en écoutant énormément de vidéos ou finalement en lisant beaucoup. D'ailleurs, sur les mots du corps, puisque c'est super important, je vous invite à lire ce livre, qui est le Grand Dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. C'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il nous permet de faire des liens entre les pensées et les blessures du corps. Et je pense que c'est super intéressant de faire ce lien parce que ça nous ouvre un champ de pensée, un champ du possible et des possibles qui est super intéressant. On peut voir le monde autrement. Et je pense que la carte du monde, c'était la carte, la mienne, hein, ma perception du monde, elle était un petit peu faussée. Tout au moins, elle est moins faussée aujourd'hui parce que je suis plus en accord avec ce que je suis, c'est-à-dire tête, cœur, estomac. Donc ma santé, c'est important, j'essaie de prendre soin, ma santé mentale également, et le cœur, j'essaie de le développer. Donc effectivement, quand on est un peu plus aligné, c'est beaucoup plus facile. Donc pour être plus aligné, donc, il y avait effectivement des petites techniques à faire. Hein. Par exemple, si vous voulez vous encourager, vous féliciter, trouver en fait quelque chose comme allez, je pense à moi et qu'est-ce que je peux me faire pour me féliciter? Comment puis-je me faire plaisir? Voilà, c'est apprendre à se faire plaisir, c'est super important. Oser s'affirmer, c'est par exemple, vous allez au restaurant, vous n'osez pas dire que le repas n'était pas terrible, pour X raisons, hein, pour ne pas blesser la personne, ben vous allez commencer à le dire et à vous affirmer davantage sur votre problématique. Et le fait d'oser dire les choses, c'est commencer à vous faire un peu plus confiance. Donc si vous passez en fait d'un conditionnement de dire je n'ose pas à allez, j'ose, vous allez transformer un petit peu votre vie. Et vous allez le faire de plus en plus, petit à petit. Alors vous pouvez aussi associer par exemple la cohérence cardiaque, apprendre à respirer, à porter votre attention sur de la respiration. Peut-être que vous allez prendre soin de votre enfant intérieur, l'enfant qui était blessé durant son enfance. Mais aujourd'hui, je ne porte pas trop mon attention sur le passé, je porte mon attention sur le présent. C'est-à-dire, par exemple, je vois plus ma vie si je tombe dans un trou. Avant, c'était pourquoi j'étais tombé dans ce trou. Et aujourd'hui, c'est comment je vais faire pour m'en sortir, aussi ici et maintenant. Sans forcément apporter de regard sur ben oui, je suis tombé parce que c'est comme ça, il faudrait que j'avance pour m'en sortir. Non, c'est plus factuel, c'est je suis tombé dans un trou, comment puis-je m'en sortir? Point, sans faire d'état d'âme et de trouver une solution simplement pour pouvoir sortir de ce trou. Après l'analyse, pourquoi je suis tombé dans ce trou, ça va m'aider, moi, à ne pas retomber dans un trou. Mais dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de se focaliser sur que puis-je faire tout de suite dans l'instant T, dans l'instant présent. Et c'est pour ça que le moment présent est très important. Le moment présent, c'est le seul moment que l'on a dans une vie pour pouvoir changer notre vie. C'est-à-dire que si on focalise notre attention sur le passé, notre présent est donc notre passé, notre futur sera notre passé. On ne pourra pas avancer. Alors donc, le passé, c'est quoi? C'est les ruminations. Le futur, c'est quoi? C'est l'anxiété. Et en fait, notre moment présent, on est entre le passé et le futur. Jamais
on essaie de pouvoir profiter de ce moment présent, profiter de l'instant, par exemple avec des amis ou avec votre chéri, vraiment, ou votre famille, vos enfants. Passer du temps, c'est vraiment prendre ce temps pour vous, ou même, s'il n'y a personne, c'est pour vous-même. Apprenez à vous faire du bien, apprenez à vous faire plaisir, apprenez à penser à vous pour que vous alliez bien, mais gardez pas ça pour vous. Partagez, je dirais, si vous allez bien, si vous avez appris à aller bien, ben, l'essentiel c'est de pouvoir redonner aux autres finalement tout ça. Et quand on arrive à redonner aux autres en fait l'amour qu'on s'est porté, il y a un vaste partage. Ce vaste partage, c'est quelque chose que aujourd'hui je transmets hein, quand je suis cette formation de coaching en méthode PNL qui est très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à ce que c'est le non-verbal aussi. Hein. Comment on peut s'en sortir, comment on peut avancer, comment on peut trouver des solutions dans la communication, hein, avoir des petits exercices, des protocoles à suivre pour justement se questionner et bien se questionner. Parce que je pense que on nous dit beaucoup de choses dans cette communication, c'est par exemple les omissions ou la généralisation ou alors les distorsions. Et le regard, les mots que l'on emploie, quels mots emploie-t-on? Est-ce qu'on emploie des mots positifs ou est-ce qu'on emploie des mots négatifs? Tout au moins d'avancer. Les mots, par exemple, c'est difficile, c'est compliqué, j'y arriverai pas, je les ai bannis de mon vocabulaire parce qu'ils ne me servent à rien. Parce que j'enregistre des choses dans mon inconscient, et comme je fonctionne la plupart du temps avec mon inconscient, j'utilise plus des mots qui vont m'amener vers quelque chose de positif. Non pas que je nie le négatif, parce que le côté négatif, le côté où j'y arriverai pas, il est utile, mais par contre, j'accepte complètement d'avoir cette face sombre et un côté lumière. Et donc, qu'est-ce que je veux voir nourrir en fait dans ma vie, un côté sombre ou un côté lumière. Et donc j'ai décidé d'aller vers le côté lumière. Donc j'ai appris à me valoriser, j'ai appris à me féliciter, j'ai appris à me faire des cadeaux, j'ai appris à m'encourager, j'ai appris à relativiser, j'ai appris à faire de la cohérence cardiaque, à changer ma perception du monde, à avoir en fait des solutions plutôt que des contraintes, non pas subir ma vie mais vivre ma vie. Voilà, j'ai un petit peu inversé le processus et aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant de le faire parce que ça me permet d'avoir un autre regard. Et ce regard, ça me permet aussi de pouvoir accompagner aussi des personnes parce que je pense que le partage, c'est aussi ça. Pouvoir partager son expérience, c'est aussi faire profiter aux autres de ce que l'on a compris. Et quand on a compris ça, eh ben, je pense que le partage, ça permet en fait de développer en fait ses capacités et d'amener en fait ce sentiment de bienveillance vis-à-vis du monde vers quelque chose qui est beaucoup plus apaisant pour soi et pour les autres. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous inviter à réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.